bienvenue à Destination Entrepreneur. C'est vraiment une destination entrepreneur spéciale aujourd'hui parce qu'on a 3 invités, la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'on va parler finances avec des jeunes du secondaire. Ça fait que je pense que ça va être un épisode vraiment spécial. Je vais commencer, je vais les présenter. Dans le fond, ils vont se présenter parce que je ne les connais pas. Mais donc, les filles, je vais vous laisser vous présenter une à une. Puis après ça, on va y aller. Dans le fond, l'objectif, c'est vraiment de parler finances. Mais là, ça fait peur parce qu'ils auront toute l'air stressés. Là. Je les ai vus rentrer. Je dis, oh my God, qu'est-ce qu'elle va me poser comme question? Mais c'est vraiment pour voir, dans le fond, on est où dans nos finances personnelles, puis dans l'éducation financière des jeunes. Tout ça en relation toujours avec la BD que j'ai écrite, puis qu'on a produite. Qui est pour justement aider les jeunes à comprendre différents principes de finances puis de la vie personnelle, dans le fond. Ça fait que c'est pas quelque chose de trop finance puis de fiscalité. On ne parlera pas de fiscalité puis de trucs bien, bien complexes, mais vraiment juste de la vie aujourd'hui puis des finances personnelles quand on commence à cet âge-là, justement, à avoir un travail, à faire différents trucs. Donc, on va commencer avec toi. Tu peux te nommer? Moi, c'est Rose. OK. Puis tu vas aller à quelle école? Je vais au Collège Laval. OK. Bien, merci. Merci d'être là. Toi? Moi, c'est Chloé et je vais au Collège Laval. OK. Et toi? Moi, c'est Mégane et je vais au Collège Laval. Bon, c'est qu'on voit définitivement que c'est 3 amis parce qu'ils viennent tous de la même place. Fait que c'est là qu'on va voir si le Collège Laval est bon en finance. C'est une blague, ce ne sera pas stressant. Fait que dans le fond, là, j'ai comme 6 sujets, OK, qu'on va toucher. Le premier sujet, le premier bloc, c'est un peu les revenus. OK? Donc, moi, je vais poser la question générale. OK? Je ne vous la pose pas une par une parce qu'il y en a peut-être des questions qui ne vous inspireront pas du tout, puis que vous n'aurez pas le goût du tout de répondre, puis vous allez dire, j'ai aucune idée. Puis d'autres qui vont vous inspirer, puis vous avez le goût de parler. Puis si vous avez le goût, toutes les 3, de parler sur quelque chose, vous parlez, puis let's go. Fait qu'il n'y a pas d'ordre. Moi, je pose une question, puis si ça vous tente, vous dites juste tout ce qui vous passe par la tête, puis ce que ça vous tente de dire. Que ce soit vrai, faux, il n'y a pas de vraie réponse, puis de fausse réponse. Puis il n'y a pas d'examen, donc il n'y a pas de stress. Fait que si je vous demande le revenu, OK? Parce que dans le fond, pourquoi, mettons, un adulte, pourquoi vous étudiez pour gagner un revenu plus tard? Pourquoi il faut que vous travaillez? Il y en a-t-il une qui veut s'avancer, ouais? Pour pouvoir s'acheter des affaires et comme s'occuper de notre famille et tout. OK, oui, c'est bon. Ben, pour pouvoir comme s'acheter une maison, puis ben, pouvoir comme se nourrir, là. Comme acheter tous les trucs qu'on a besoin pour vivre, là. C'est bon. Ben, la même affaire pour vivre. OK, donc on veut travailler pour vivre, puis pour s'amuser aussi. Ouais. Ouais. OK. Puis quand on travaille, je ne sais pas si vous avez commencé à travailler, un peu ou pas du tout, pas encore. OK. Quand on travaille, est-ce que vous pensez qu'on reçoit le même montant que les heures qu'on fait? Autrement dit, mettons que Mégane, tu viens travailler chez nous dans mon bureau comptable, puis que tu fais 10 heures à 10 piastres de l'heure, tu penses-tu que tu vas recevoir 100 piastres dans tes poches? Non. Pourquoi? Parce que, ben... Tu sais pas? non. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Pensez-vous que vous allez recevoir tout le montant qui est dû ou il y a des choses qui... Ben, on est payé par mois, fait que c'est à la fin du mois qu'on reçoit l'argent. Mais OK. Puis est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui sont prises par le gouvernement ou c'est vraiment juste comme tu reçois tout l'argent que tu as travaillé? Ben oui, il y a des choses prises par le gouvernement, là, genre les taxes puis les impôts. OK. Ouais, puis parfois notre gérant, ils prennent de l'argent, ils gardent l'argent pour eux, pour Ok. accompagner, par exemple. OK. OK. Fait que ça, c'était mon premier bloc qui est les revenus. OK. Le deuxième bloc, on va parler d'épargne puis d'investissement. Ça, je pense que vous allez être bonne.
Parce que je suis sûre que vos parents ils vous ont dit qu'il fallait mettre de l'argent de côté, qu'il ne faut pas tout dépenser. Ouais. Bon, c'est déjà un bon départ quand même. Moi, je voudrais vous demander, dans le fond, quand vous mettez de l'argent de côté, vous le mettez à la banque, j'imagine, en attendant, vous devez avoir un compte chez Desjardins ou quelque chose du genre, normalement. Est-ce que vous pensez que sur cet argent-là, la banque vous donne des intérêts, vous donne un revenu là-dessus? Ben, si t'es étudiant, me semble que t'as comme un... Si t'es en bas de 17 ans, ils te donnent un petit un intérêt, genre. Ben, ça dépend des banques, je pense. Je suis pas sûre. OK. Non, mais est-ce que toutes les réponses sont bonnes? Non, moi, je veux juste comme tout ce qui vous passe par la tête, là. Ouais, je pense que ça dépend de la banque, puis de ton âge, peut-être. C'est pas mal, ça. OK. Puis pourquoi, dans le fond, ça serait important de se mettre de l'argent de côté? Pour que plus tard, ça soit plus facile de... Ben, quand on travaille, on gagne de l'argent. Mais si on commence tôt à économiser, c'est plus facile de s'acheter, genre, un condo plus rapidement, là, ou genre un appartement. Comme tu commences déjà avec quelque chose à la place de commencer à zéro. Puis ça facilite tes affaires, je trouve. Pour la retraite, des fois, ben, la plupart du temps, quand t'économises de l'argent, tu la mets de côté pour plus tard à la retraite. OK. Bien, dans le fond, toutes vos réponses sont bonnes, mais moi j'ajouterais dans le fond que on se met de l'argent de côté aussi pour les imprévus. Tu sais, genre, justement, si ta sécheuse brise ou, tu sais, il y a quelque chose qui brise dans ta maison ou il y a un bien nécessaire, ben au moins, tu as comme quelque chose de côté. J'aime ton point de vue de retraite, mais d'un autre côté, c'est vrai, tout le monde parle toujours de mettre de l'argent pour sa retraite parce qu'un jour, il faut arrêter de travailler. Mais je trouve ça un peu plate à votre âge de parler de retraite. Tu sais. Puis je pense que c'est pas motivant non plus quand on parle, peu importe l'âge, de dire, ben on se met de l'argent de côté pour la retraite, tu sais, parce que c'est le fun aussi d'en profiter, tu sais, effectivement. Mais c'est vrai qu'on va en mettre de côté autant pour être capable, effectivement, de bien se partir, comme tu dis, puis de pouvoir s'acheter une maison éventuellement ou d'autres choses que tu peux vouloir, tu sais, si tu veux un bateau, un chalet ou, tu sais, toutes sortes de trucs. Donc, pour te faire plaisir aussi. Puis autant que ça peut être des investissements, tu sais, d'acheter des maisons parce que c'est pas une dépense non plus, tu sais. Si tu pars en voyage, c'est fini. T'as pas l'argent, mais si tu achètes un bien matériel, une maison, ça garde une valeur pour plus tard, tu sais. Fait que c'est un peu pour ça qu'on met de l'argent de côté. Puis, est-ce que vous savez, dans le fond, je vais juste revenir avec la question des banques qui vous donnent de l'intérêt. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'à l'inverse, si, mettons, vous autres, vous allez chercher un emprunt, OK? Mettons que tu vas acheter une maison, ou pas juste une maison, mettons que vous allez aux études. Là, c'est pas vous autres qui payez vos études, mais tu sais, si, mettons, tu n'as pas de parents qui payent tes études puis que tu as besoin d'argent, mettons que tu vas à la banque chercher un emprunt, est-ce que la banque va te charger des intérêts pour te prêter de l'argent? Ouais, je pense. Est-ce que vous savez c'est quoi le principe d'intérêt, dans le fond? Tu peux approcher un peu. Je suis pas certaine, mais je pense, par exemple, comme vous dites pour les études, ben on va emprunter l'argent, puis après ça, dans quelques années, par exemple, on y va, puis on repaye l'argent, mais il y aura des intérêts, donc il y aura plus d'argent à repayer selon le temps. Bon, c'est en plein ça, dans le fond. Fait que quand la banque te prête de l'argent, elle va te charger des intérêts parce qu'elle, dans le fond, elle ne pourrait pas prêter à tout le monde comme ça, là. Tu sais, je veux dire, il faut qu'elle fasse de l'argent aussi à quelque part. Fait que l'inverse, si vous mettez de l'argent dans un compte en banque, dans une institution financière, ben elle aussi, elle va vous donner des intérêts. Fait que les intérêts, c'est vraiment c'est vraiment, dans le fond, un petit pourcentage par rapport au montant que tu as mis à la banque. Fait que, par exemple, si tu mets 100 ben, tu sais, si ton taux d'intérêt est à 10 tu peux, tu sais, avoir 10 piastres dans ton année, genre. Mais là, c'est petit.
Mais tu sais, le jour que tu as 300 000 de côté dans ton compte de banque, ben c'est sûr que là, les intérêts vont être plus gros. Ça fait que ça va te donner un revenu de plus d'avoir économisé aussi. Fait que la réponse était oui, dans le sens que les banques vont nous donner aussi des revenus d'intérêt quand on place notre argent. Là. Est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre l'épargne puis l'investissement? Ça veut dire quoi, l'épargne? C'est dépenser, genre? L'épargne, c'est quand on met de l'argent de côté. Ben, je pense que ça serait, tu le gardes pour le futur et comme, ben, s'il y a des imprévus, comme on disait, et peut-être un investissement, c'est pour quelque chose que tu aimerais vraiment avoir. Donc, tu économises de l'argent pour cette affaire précise. Ouais, c'est bon. Moi, j'ai entendu des trucs genre épargne-études. Fait que genre, tu mets de l'argent de côté pour payer tes études. Fait que... Puis l'investissement, c'est plus genre, tu vas investir dans comme des j'ai oublié le mot. Euh, on va dire comme des trucs que t'aimes, genre, mettons, une association, genre, pour sauver les animaux, là. OK, Genre, donc t'investis investissement pour comme... toi, c'est d'investir dans quelque chose que tu aimes. Ça peut être investir dans une Ouais. compagnie, ça peut être investir dans une maison ou investir dans une maison que tu vas louer. Donc, l'investissement, c'est vraiment comme dans quelque chose qui va rapporter plus tard aussi. Moi, je suis d'accord. J'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Je sais pas c'est quoi. OK. Mais c'est correct parce que vous êtes encore toute jeune. Là. Vous êtes au secondaire? 2. Secondaire 2, OK. Fait que ça, c'était un peu le bloc de l'épargne puis de l'investissement. Le troisième bloc qu'on va discuter, c'est les impôts. Fait que je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les impôts, parce que tout le monde entend parler impôts, mais ça ne veut pas dire que vous comprenez c'est quoi l'impôt. Tantôt, Mégane a mentionné que quand on gagne un salaire, qu'on fait du revenu, que le gouvernement en garde. Puis elle a dit, il en garde pour les taxes puis les impôts. OK? Bien, ça, c'est vrai. Il y a différents régimes, effectivement. Ça fait que c'est vrai que le gouvernement, il va garder une partie. Mais moi, ma question, c'est pourquoi, justement, qu'on doit payer de l'impôt? Pourquoi? Ouais. Pour les hôpitaux, genre. OK. Pour les routes, je sais pas. Les trucs de la société, de la Ouais. ville. Ben, parce que, par exemple, les riches, ils vont payer un peu plus. Comme ça, les pauvres vont pouvoir avoir comme un peu. Comme ça, c'est un peu plus équitable, je trouve. Je pense. Mhm. Ouais. Ouais. Ouais, pour les hôpitaux, pour toutes les affaires qu'on pense avoir gratuitement, c'est en fait les gens qui payent. Genre une petite partie qui se met ensemble pour qu'on puisse avoir ces affaires. Ben, pas gratuitement, mais comme, par exemple, ouais, les hôpitaux, on pense que c'est gratuit, mais techniquement, on a payé à quelque part. Oui, c'est bon ça. Ça fait que dans le fond, effectivement, nos impôts, tous les gens qui travaillent vont payer de l'impôt, mais c'est pour se payer collectivement ensemble tout ce qu'on ne pourrait pas se payer tout seul, tu sais. Ça fait que tu as fait un bon point, tu sais, les routes, tu sais, je veux dire, tu ne pourrais pas décider demain de faire une autoroute, tu sais, parce que toi, ça te tente de faire une autoroute parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Fait que tout le développement des villes, tu sais, même les poubelles, dans le fond, tu sais, les gens qui passent les vidanges puis ils viennent chercher tes poubelles, tu sais, tu ferais quoi s'il n'y avait pas des systèmes comme ça de, tu sais, que les villes, justement, passent pas pour chercher tes vidanges puis qu'ils les mettent à quelque part pour pas les faire disparaître, là, mais les disposer correctement. Fait que c'est tout, vous avez raison, tu sais, c'est tous des services qu'on pourrait pas se payer tout seul, mais qu'on se paye collectivement. Ça fait que c'est pour ça qu'on paye des impôts, tu sais. Le quatrième bloc, c'est les emprunts. OK. Ben, on en a parlé un peu, mais dans le fond, pourquoi les gens emprunteraient? Pourquoi on irait à la banque pour demander de l'argent?
Ben, mon père, il travaille à la banque, donc il finance des fermes agricoles et tout ça. Puis les gens, ils font des emprunts pour comme les aider avec genre leur ferme. Donc, genre, mettons, ils veulent acheter d'autres animaux, ben, ils vont faire un emprunt à la banque pour acheter. Puis quand ils revendent la ferme, ben, ils remboursent l'emprunt. OK. Par exemple, quelqu'un veut se partir une compagnie, mais ils n'ont pas d'argent pour la commencer. Pour la partir, ils pourraient aller emprunter de l'argent, puis après ça, repayer. Ou s'acheter une maison ou un appartement quand t'as pas tout l'argent. Bien, en général, c'est vrai que c'est rare que quelqu'un va avoir tout l'argent non plus pour acheter tout ce que vous avez nommé. C'est des investissements que tu fais, que ce soit, mettons, pour te loger personnellement ou que ce soit pour une job plus tard, travailler dans une compagnie ou quoi que ce soit. Ou l'exemple t'es bon de la ferme aussi. Dans le fond, c'est que t'as pas, tu sais, c'est des gros montants à investir. On parlait d'investissement, mais c'est des gros montants à investir, puis tu ne l'as pas. Fait que tu vas à la banque pour qu'eux autres, ils t'aident. Puis après ça, la seule différence, Mégane, c'est qu'on n'attendra pas de vendre la compagnie ou de vendre la ferme pour rembourser l'emprunt, mais on va la rembourser sur un terme. Mettons, on peut dire, ben, je vais la rembourser sur, mettons, 5 ans ou 20 ans, une maison, tu sais. Fait que ça te donne le temps, dans le fond, de faire du revenu, de travailler, puis d'être capable de rembourser, tu sais, tes emprunts. Jusqu'à date, ça va? Oui. Maintenant, est-ce que vous savez c'est quoi? Parce que qu'est-ce qui fait, dans le fond, qu'une banque va te passer ou qu'à toi, elle ne passera pas ou elle va passer à un autre? Avez-vous une idée? Ben, si tu pars une entreprise, il faut que tu aies des bonnes idées parce que si tu inventes quelque chose que c'est sûr qu'il n'y a pas d'avenir puis que tu vas juste tout perdre l'argent, ben, ils vont pas te prêter de l'argent parce qu'ils vont savoir que tu pourras jamais les rembourser. Mais si tu pars quelque chose qui selon la banque, va gagner beaucoup d'argent, ils vont te passer l'argent parce qu'ils savent que ça, ça va bien marcher. Ouais, j'allais dire la même chose. Mais si c'est... Là, tu parles, mettons, OK, je suis d'accord avec toi, c'est vrai, pour une compagnie. Mais mettons, pour une maison. Si tu veux t'acheter une maison, ça ne rapportera pas... tu n'as pas besoin d'une idée. Mettons, qu'est-ce qu'il va faire qu'ils vont te passer à quelqu'un puis qu'ils ne passeront pas à quelqu'un d'autre? Ben, peut-être c'est lié au travail qu'ils font parce que si tu fais un petit travail comme travailler à l'épicerie, ben, tu gagnes moins d'argent qu'un chirurgien, mettons. Fait que si tu veux acheter une maison, une maison qui est chère, ils vont pas te passer l'argent parce qu'ils savent que tu feras pas assez d'argent pour la rembourser, genre, dans ta vie, là. Oui. Oui, c'est bon. Rien à rajouter? Non. Oui, effectivement, effectivement. Puis, qu'est-ce qui fait aussi maintenant? Est-ce que vous savez c'est quoi un dossier de crédit? Non. Non. Bon, ça donne bien parce que j'ai justement un chapitre dans le livre que je vais vous laisser tantôt. Dans le fond, avoir un bon dossier de crédit, c'est quand vous commencez à travailler. Vous allez commencer à travailler, puis là, vous allez commencer à avoir, mettons, une carte de crédit. C'est la première emprunt que vous avez dans le fond. Puis là, vous allez acheter tranquillement avec votre carte de crédit. Puis là, vous allez rembourser votre carte de crédit. Fait que ça va montrer que vous êtes capable d'avoir des petits emprunts puis de les rembourser. Fait qu'au fur et à mesure de votre vie, vous allez commencer à avoir là, un petit crédit de 300$, puis là, après ça, ça va monter, puis après ça, ça peut être l'achat d'une auto, tu sais, puis là, ça grossit. Fait qu'à toutes les fois dans ta vie que tu as des crédits, puis même juste de payer, mettons, ton Wi-Fi chez vous, de payer Vidéotron, de payer ton téléphone à temps, tu sais, de tout payer tes factures à temps, ça montre que tu gères bien ton argent. Puis ça te donne une cote de crédit qu'on appelle, OK? Puis les banques, elles, ce qu'ils font, parce que là, on parlait qu'est-ce qu'ils font qui vont te passer à toi. Mais Mégane, tu as raison. Plus, si tu gagnes moins d'argent, ben c'est sûr qu'ils vont aller aussi, ils ne pourront pas te passer pour un trop gros montant s'ils font le calcul puis qu'ils savent que tu ne peux pas le rembourser en dedans de tant d'années. Fait qu'ils vont aussi regarder la cote de crédit pour voir si tu es bien dans tes finances, si tu es un bon payeur, ça va aider aussi. Ce qui veut dire que si
toi, tu t'habitues à tout payer en retard, ben là, ta cote de crédit ne sera pas bonne. Fait que même si tu as le salaire plus tard pour pouvoir t'acheter un bien X, ben c'est sûr que là, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont te dire non parce que tu n'es pas un bon payeur, tu sais. Ils vont dire, ben là, peut-être qu'il ne payera pas, puis peut-être que même s'il gagne beaucoup d'argent, qu'il va tout dépenser son argent puis qu'il ne me repayera pas mon prêt, tu sais. Fait que la cote de crédit, c'est vraiment important quand on est jeune puis qu'on commence tout de suite à travailler puis à avoir des cartes de crédit puis des paiements, de pouvoir de bien faire ses devoirs puis de la monter puis d'avoir une bonne cote de crédit pour que plus tard, quand vous allez avoir besoin d'un emprunt ou quelque chose, ben vous allez être capable de l'avoir, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Le bloc numéro 5, c'est la consommation. Ça, je pense que vous allez vraiment aimer ça. Quand vous achetez quelque chose, qu'est-ce qui fait que tu achètes bien ou pas? Qu'est-ce qui fait que vous voulez quelque chose? Parce que je suis sûre qu'il y a plein d'affaires que vous voulez vous acheter tout le temps. Là, tantôt, j'ai dit, y a-tu du monde qui ont des cellulaires? Il y avait-tu des cellulaires dans leur poche? Fait que, qu'est-ce qui fait que vous voulez vous acheter quelque chose? Puis qu'est-ce qui fait que c'est ça plus qu'une autre affaire que vous voulez acheter? Pourquoi vous voulez tant d'affaires? Ben, il y a des affaires que, par exemple, t'aurais, ben, pas besoin, mais comme tu veux vraiment pour te divertir, genre, par exemple, un téléphone. Si j'aurais pas mon téléphone, je ferais pas grand-chose pendant ma journée. Euh, donc, peut-être c'est ça. Puis, par exemple, le modèle de téléphone que j'ai versus un autre, peut-être le prix puis la qualité de l'objet. Parce que, genre, voir lequel est meilleur puis lequel est moins cher pour ce que c'est aussi. Mhm. Ben, quand je vais au magasin, mettons, acheter des vêtements, je vais y aller comme, ben, mettons, ma série préférée, si je vois un vêtement qui a ça dessus, je vais vouloir plus l'acheter que l'autre. OK. Moi, je pense que comme les réseaux sociaux, ça nous influence beaucoup, même si on s'en rend pas compte. Plus tu vois quelqu'un que t'aimes, ben, comme dans une série, porter quelque chose ou avoir quelque chose, tu vas avoir envie de l'avoir aussi. Ouais. Donc, en gros, c'est une forme de publicité aussi. Ouais. Parce que c'est ça, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit à la télé, ça peut être dans une pub à la télé ou même sur les réseaux sociaux, il y a plein de pubs aussi. C'est juste... tu sais, qu'est-ce qui fait dans le fond que moi, je vais vendre cette BD-là? Tu sais, si tu la connais pas, tu peux pas tu peux pas l'acheter, tu sais. Ouais. Ça fait que si tu la vois pas passer sur les réseaux ou que personne n'en parle ou qu'elle n'est pas dans les librairies, mais personne va l'acheter ton produit, tu sais. Fait que c'est vraiment un peu ça qui fait que vous allez acheter plus un produit qu'un autre. Puis tu as un bon point aussi parce que, dans le fond, qu'est-ce qui va te faire pencher plus sur un produit de le même type de produit, mais d'une marque différente? Tu sais, il y en a qui vont être bien plus chers, d'autres bien moins chers. Tu sais, ça fait que c'est sûr que toi, tu choisirais quoi? Ben, ça dépend de la qualité. Si c'est moins cher, mais que c'est pas de bonne qualité, je vais prendre celui qui est plus cher. Ben, ça dépend c'est quoi qu'on achète aussi. OK. Puis qu'est-ce qui va faire? Comment tu vas savoir si c'est plus de qualité ou pas? À qui tu vas te fier? Ben, mettons sur Amazon, il y a plein de commentaires, les notes en étoiles, là. Ça permet de savoir. Genre, si un objet est pas cher, mais il est noté 2 étoiles, puis que tous les commentaires disent que ça brise que ça brise après une utilisation, je vais pas l'acheter. OK. Ça fait qu'il y a les commentaires ou quand vous allez dans un magasin. Ben, tu demandes au personnel, parce que souvent, les gens qui travaillent dans les magasins, ils ont des produits qui sont dans le magasin, fait qu'ils peuvent te dire s'ils ont aimé le produit ou pas. OK. Puis la qualité du produit. Oui. Puis qu'est-ce qui vous limite de ne pas tout acheter, vous autres, là? Tout ce que ça vous tente d'acheter? Mes parents. OK. Puis les parents ou l'argent? Les deux. Ouais, les deux. Parce que j'imagine que vos parents ne vous achètent pas tout non plus. Non. Avez-vous une paye, genre? Est-ce qu'ils vous donnent une paye? Comment ça marche aujourd'hui? Ben,
avant, ils me donnaient une paye parce que je faisais des tâches. Mais maintenant, je fais plus de tâches. Ben, des fois. Mais quand je fais pas de tâches, j'ai pas d'argent. Quand je fais des tâches, j'ai de l'argent. OK. Moi, je fais pas vraiment de tâches, donc quand j'étais petite, j'avais de l'initiative pour faire des tâches et je voulais gagner de l'argent, mais maintenant, j'en fais plus. C'est plus à Noël puis à ma fête que je reçois de l'argent de ma famille. OK. Fait que t'as pas de paye, toi. Non. Fait que comment tu fais pour acheter tes affaires? Ben, c'est pas souvent moi qui paye mes choses. Souvent, à la maison, je demande à mes parents de me prêter de l'argent, de me donner de l'argent, puis après, ils me donnent de l'argent. Ben, tu vois, tu as touché un bon point parce que là, tu as dit prêter ou donner. Fait que là, Ouais. ils te donnent l'argent parce que si tu prêtais, il faudrait que tu rembourses. Ouais, Fait qu'il faudrait que tu en gagnes à quelque part. ouais. Est-ce que tu aimerais mieux. Toi, t'en as-tu une paye? Non. OK. Fait que c'est plus la mode d'avoir des payes. Pas Ça vraiment. dépend. Il y en a que oui, mais Ben, il y en a qui ont commencé à travailler, mais il y en a pas beaucoup, je crois, qui gagnent des payes en faisant des tâches chez eux. OK. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne affaire ou non? Est-ce Moi, que vous aimeriez mieux faire des tâches ou faire d'autres choses à aider sans être obligé de faire la vaisselle ou faire des affaires plates comme ça? Là? Il doit y avoir des tâches pour aider quand même ou pour non? Ben, en fait, au collège, ils proposent comme des formations de sauvetage puis plein de choses. Fait que moi, je voudrais faire la formation pour être sauveteuse, mais genre, je préfère faire un travail comme sauveteuse que de faire des tâches ménagères chez moi. OK. Puis vous autres? ouais. La même chose. Ouais, pas mal. Puis y a-tu des affaires qui vous tentent plus tard pour travailler? Ben, je dis dans le court terme, là, pas dans votre vie. Ben, sauveteuse aussi. Ah, OK. Toi aussi? Moi aussi. Bon. Ça fait que c'est une bonne job que le collège offre, ça, quand même. Au secondaire, plus tard, je suis pas certaine encore. Ouais, avez-vous une idée? Ouais, c'est ça, c'est quand même jeune, là. Vous êtes jeune pour savoir ce que vous voulez faire, mais... Ben, j'ai 2 idées, mais je suis pas encore certaine. Soit je vais être avocate ou je vais avoir ma propre compagnie. OK. Mais je suis pas certaine. Ben, moi, j'aimerais devenir médecin légiste ou chirurgienne ou ben, tout ce qui touche comme au corps humain comme ça, là. OK. Ben, moi, je voudrais être vétérinaire ou avoir ma propre compagnie aussi. Ben, c'est bon que vous me parliez de compagnie parce que mon prochain bloc, c'est ça que je voulais parler. Parce que, tu sais, mon podcast, c'est quand même Destination Entrepreneur. Donc, ma première question, c'était, c'est quoi une compagnie à votre avis? Fait que là, vu que vous me parlez de compagnie, mais vous avez l'air quand même déjà au courant pour me dire ça, je serais intéressée de savoir un peu, c'est quoi votre définition un peu d'avoir une compagnie? Ben, ça serait... Ben, il y a plusieurs comme types, je dirais. Mais par exemple, il y a un objet à essayer de vendre, puis là, t'as comme un gérant qui a comme eu l'idée, puis après ça, t'as les autres qui rajoutent un peu. Je sais pas OK. trop comment décrire. Non, mais tout est bon. Ouais, pas mal comme ça. Il y a comme une personne qui est comme CEO ou je sais pas, Ouais. qui comme contrôle tout. Puis après ça, genre, ça descend en pyramide. Puis il y a comme les gens qui travaillent. Puis ça fait comme une compagnie. OK. Puis toi, tu vas être quoi là-dedans? Le CEO? Ouais. Ouais. OK. Puis toi, as-tu une idée, Mégane, des compagnies ou pas du tout? Ben, c'est quand tu pars tu pars quelque chose, un objet, une idée ou quelque chose, puis tu l'en fais part à plusieurs personnes qui veulent travailler avec toi pour t'aider à développer ton idée, puis après ça devient plus gros et ça fait une compagnie. Puis la compagnie, pensez-vous que plus tard, ça a une valeur qu'on peut vendre ça? Ouais. Ouais. Tu penses-tu que la ferme, tantôt, c'est un genre de compagnie? Ouais. Pourquoi? Ben, mettons, tu veux prendre ta retraite, puis t'as pas d'enfant qui va reprendre ta ferme après toi. Tu vas la vendre, puis ça se vend quand même cher une ferme, fait que ben, l'argent que tu vas gagner, c'est quand même beaucoup, que ça vaut quand même cher. OK. Maintenant, est-ce que vous savez c'est quoi la notion de profit? Oui. Ouais.
OK, vas-y. Je pense que les profits, c'est comme tu vends un objet, puis là, tu as des objets. L'argent que tu reçois de ce que tu as vendu, genre de l'objet, en mettant genre un vêtement, tu prends pas tout l'argent, tu prends juste genre un pourcentage, puis le reste, tu l'envoies comme aux gens à qui t'as acheté le vêtement, qui ont fait les vêtements, puis le reste, tes profits, c'est ce que tu gagnes. OK. Ouais, c'est comme, mettons, ton chandail, il te coûte 25 à faire, puis tu le vends 30 tu vas faire des profits de 5 sur ton chandail. OK. Ouais, par exemple, c'est ça. Sauf qu'il faut payer ben, tous les employés, puis en fait, tout le monde qui a rapport. Donc, de l'argent restant, genre. Toutes les gens dans ta pyramide tantôt. Fait que ton profit n'est pas juste sur ton bien comme tel, mais tu as raison, il faut tout que tu payes le reste. Là. Ouais. Bon, vous êtes quand même bonnes, les filles. Est-ce que vous avez déjà... Est-ce que vous savez c'est quoi faire un budget? Est-ce que vous savez c'est quoi un budget? Ben, mettons, tu veux partir en voyage, tu vas faire comme un budget de... Ben, genre, quand je suis partie à Disney, je me suis fait un budget d'argent pour les souvenirs que j'avais achetés, parce que sinon, j'allais dépenser beaucoup plus d'argent. Mettons, je me dis, je me fais un budget de 300 pour acheter des souvenirs à Disney. Ben, je vais pas le dépasser parce que sinon, j'aurais plus d'argent. OK. Fait que c'est vraiment... Continue, toi, tu dirais quoi sur les budgets? Ben, par exemple, quand je vais magasiner, je me dis aujourd'hui, je vais pas dépenser plus que tel montant. Comme ça, je peux comme garder le reste pour une autre fois que j'aurais peut-être plus besoin. Puis comme on se limite à des objets ben, ou des affaires qu'on n'a pas tant besoin. OK. Ben, c'est pas mal ça. C'est comme un montant que tu te limites, que tu as le droit d'utiliser, quelque chose de même. OK. Fait que pensez-vous, là, c'est bon votre exemple, vos budgets sont plus au sujet du magasinage, mais donc ça veut dire qu'un budget, ça s'applique à notre vie aussi, en Ouais, ça général. peut être Ouais. comme pour acheter une maison. Tu te dis, moi, j'achète pas une maison plus haut que tel montant parce que, ben, je passe d'argent. Puis pensez-vous qu'un budget, au lieu d'être juste sur quelque chose qu'on achète ou comme une maison, que ça peut être en général comme, admettons que vous partez de chez vos parents demain. Ben pas demain, parce que là, vous allez être obligé, en plus de gagner de l'argent, vous allez être obligé de faire des tâches ménagères. Fait que là, ça va pas bien, parce que je pense que ça vous tente pas en tout de faire de tâches encore. Fait que ce sera pas demain. Mais si c'est pas demain, quand vous allez partir de la maison, dans le fond, un budget, c'est aussi, tu dis, il faut pas que tu dépasses tes dépenses, mais par rapport à quoi, dans le fond? Parce que comme toi, mettons, tu disais, je vais à Disney, puis j'ai 300 pour dépenser. Mais qui t'a donné l'argent du 300? Ben, mes parents, mettons, ils me donnent un budget pour qu'ils font eux-mêmes de 300 mais, OK. mais sinon, je pourrais faire un budget dans mes économies de 300 C'est ça. Donc, par rapport à ce que vous gagnez. Oui. Ouais. OK. Fait que dans le fond, un budget, c'est vraiment ce que tu vas gagner, ce qui va rentrer d'argent, moins tes dépenses. Ouais. Fait que ce qui veut dire que c'est quoi le genre de dépenses dans notre vie, là? Genre, si vous tombez tout seul demain? L'épicerie. Ouais. Ouais, OK. la Donc, les dépenses nourriture. essentielles. Ouais. Puis, pas mal la nourriture, puis essayer de trouver peut-être un logement, mais vraiment pas cher, là. Ouais, puis c'est juste ça, en fait. Donc, se loger puis se nourrir. Ouais. Ouais. Après ça, on est all set. Ben, s'habiller Ben. aussi, mais quand on part, Ouais. on a déjà des vêtements Ouais. dans notre valise. OK, c'est un bon point. Fait que dans le fond, tu n'as pas trop de dépenses sinon que te loger puis te nourrir. Oui. Puis après, ben là, tu vas penser peut-être à te prendre un Wi-Fi Ouais. parce que là, tu ne pourras pas utiliser ton Ben, il téléphone. faudra se trouver un travail. Comme ça, ben, tu peux gagner de l'argent. OK. C'est un bon point parce qu'il n'y a pas de travail, pas de revenus. Mhm. Pas de revenus, pas de dépenses. Ouais. OK, c'est bon. Fait qu'avez-vous hâte de partir de la maison? Non. 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 OK, c'est bon. OK, donc je t'ai rendu ici.
Fait que dans le fond, personnellement, des budgets, là, vous en faites pas, vous en faites juste pour vous limiter puis faire des bons choix de consommation quand vous avez à dépenser quelque chose. Ouais. Euh, Tantôt, on parlait de faire du profit. Moi, j'aimerais ça savoir si vous avez déjà vécu une expérience entrepreneuriale à votre niveau, de dire que vous faites de l'argent sur quelque chose. Que ce soit pour une campagne, que vous avez fait un voyage, que vous avez fait une activité à l'école pour des donations ou je ne sais pas, ou juste pour votre bien personnel, de dire que ça vous tente de vendre du jus ou de la limonade sur le coin de la rue puis faire de l'argent. Ben avant, j'étais avec les scouts et parfois on allait vendre des affaires, donc on ramassait de l'argent. Puis parfois, comme on vendait des affaires de surplus, fait qu'on gardait de l'argent. OK. Puis ça, c'était pour des activités, dans le fond, j'imagine? Au primaire, mais moi je le faisais pas, mais au primaire, on pouvait vendre des boîtes de chocolat. Fait que les gens, ben, l'argent leur revenait pas tout, je pense, mais ils donnaient l'argent à l'école pour faire plus d'activités. OK. Mais je pense qu'ils gardaient peut-être un bout de l'argent. Mais je suis pas sûre parce que je le faisais pas. OK. Moi, je n'ai jamais fait ça. Tu n'as jamais fait? OK. OK. Ben moi, ça fait pas mal le tour de de mon petit questionnaire. Ça n'a pas été trop stressant? Non. Ben, je pense que vous avez bien fait ça. Puis, mais je vous invite par contre, parce que ça, c'est une BD que j'ai écrit. Ben, j'ai pas tout écrite, là, mais que j'ai fait, que j'ai produit. C'est Lucie et Léla se mêlent des affaires de Simon. Donc, ça, c'est vraiment pour les jeunes de 13 à 17 ans. Puis je pense que dans le fond, ça va vraiment vous intéresser parce que dans la table des matières, c'est un peu les sujets qu'on a touchés. Puis on va voir en même temps si on a d'autres, mais on a consommé des biens et des services. Donc, vraiment, les facteurs qui influencent, un peu comme on a parlé, qu'est-ce qui fait que tu vas acheter un bien plutôt qu'un autre? Puis qu'est-ce qui fait que tu as le goût d'acheter des trucs aussi, tu sais? Gagner un revenu, on a expliqué au début pourquoi il faut travailler, tu sais, pourquoi il faut gagner de l'argent. On a parlé des budgets, on a parlé de l'épargne, de l'investissement, du crédit. Ensuite, il y a vraiment un chapitre sur le monde du travail. Là, je n'ai pas trop voulu développer parce que vous n'avez pas commencé à travailler, mais vraiment pour montrer, on a parlé juste d'impôts, mais quand on travaille, on gagne un revenu, mais c'est vrai que le gouvernement en prend des bouts, là, puis il prend des petits pourcentages, puis ça s'en va dans toutes sortes de départements différents. Tu sais, il y en a un pour l'impôt qui va payer tout ce qu'on a dit. Il y en a qui va être pour l'assurance-emploi, comme ça, si tu perds ton emploi, ça va être l'assurance-emploi qui va payer. Donc, c'est toutes des petites affaires qui sont prises sur notre paye, mais qui expliquent pourquoi aussi qu'il y a des retenues comme ça. Puis, on parle aussi des études. Dans le fond, vous êtes en plein là-dedans, un peu le coût des études, puis comment financer nos études. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste comme 2 pages pour une histoire. Fait que c'est pas trop compliqué à lire, mais je pense que ça va être intéressant pour vous autres de passer à travers, puis vous pourrez montrer à vos parents que vous êtes bien bonnes. La seule affaire qui reste, c'est que là, vous aviez toutes bien la portion des dépenses, mais là, il vous manque un petit peu la portion des revenus. Fait que je comprends que vous êtes jeune de travailler, mais je pense que vous pouvez vous mettre un peu à la tâche de... Moi, je vous donnerais comme défi, en fait, là, c'est sûr que c'est plate d'être payé pour des tâches ménagères. Puis en fait, savez-vous quoi? Vous devriez même pas être payé, vous devriez faire des tâches ménagères sans être payé. Ça, c'est la première chose. Ouais. Parce que même moi, dans mes cours, pour éduquer aux jeunes, c'est même pas bon de payer pour des tâches ménagères parce que c'est comme plate, ça devrait être de l'acquis. Vous devriez aider parce que déjà, vous l'avez dit, vous êtes logé, puis vous êtes nourri. Ça fait que ça, c'est comme juste la base, fait que c'est déjà bon. Ça fait que là, vous pouvez comme au moins faire des petites tâches, mais sans être payé. Fait que ça, c'est cool. Comme ça, là, vos parents vont dire « Wow! » Tu sais, là, ça peut en refaire des podcasts, tu sais, parce que c'est vraiment le fun. Depuis ce temps-là, ils font des tâches. Fait que là, vous faites des tâches sans être payé. Après, si vous voulez être payé, là, vous pouvez demander à vos parents « Qu'est-ce que je pourrais bien faire? » Tu sais, y a-tu quelque chose dans ton travail que je pourrais, comme, je sais pas, moi, s'occuper de mes réseaux sociaux, peu importe. N'importe quoi, vous pourriez demander à vos parents, tu sais, en quoi je pourrais être utile, une petite job, mais que là, qui ne serait pas tâche ménagère, parce que ça, c'est une tâche gratuite. Puis là, vous pourriez être payé pour ça.
Puis là, si vous êtes payé pour ça, bien là, c'est le fun parce que là, vous allez voir le revenu qui rentre dans votre compte de banque aussi. Fait que parce que là, soit qu'il n'en rentre pas ou soit que c'est des dons, comme tu dis, à Noël de la famille. Mais c'est le fun aussi d'avoir le côté revenu pour que vous soyez capable de faire votre budget, pas juste sur votre dépense, mais par rapport à l'argent que vous gagnez et à vos revenus. Puis là, vous allez être bonne à partir de ça. Puis là, non, mais ça, c'est vraiment motivant. Regardez-moi pas de même. Là. Je te dis, c'est motivant parce que là, tu vois vraiment le revenu, puis là, ça t'anime. Là. Puis ça va juste vous montrer comment que ça fonctionne la vie. Puis c'est comme ça, tu sais, dans pas si long quand même, là, votre affaire. Parce que là, vous allez arriver à 16 ans, vous allez avoir une job bientôt aussi. Ça fait que c'est comme ça que ça commence. Mais je pense que vous avez vraiment été bonne parce que vous avez des belles notions. Je vous souhaite ce que vous voulez faire dans la vie, donc d'avoir une belle petite compagnie ou quelque chose. Puis de ne pas oublier surtout de payer la pyramide en bas qui vous aide à réaliser, votre compagnie. Mais ben merci. Merci d'être venu. Merci de nous avoir invités. Oui, merci. Merci. Donc, ça termine notre édition jeunesse de Destination Entrepreneur aujourd'hui. J'espère que vous avez appris. Puis j'espère aussi que ça va donner le goût aux jeunes de lire la finance, de lire un peu sur les finances personnelles et de faire des tâches ménagères sans être payé. Donc, vous pouvez continuer à nous suivre, bien sûr, sur nos réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook et YouTube. Merci.